Troisième partie du cours sur les assemblages permettant de réaliser une liaison encastrement. Nous allons traiter cette fois-ci la fonction technique numéro 3, donc transmettre les efforts entre les solides S1 et S2. Ça fait partie d'une des fonctions qui permettent d'aboutir à la liaison complète. Alors, ça peut se faire par adhérence ou bien par obstacle. On va voir les différentes solutions qui nous permettent d'avoir donc cette transmission d'efforts, que ce soit par adhérence ou bien par obstacle. On commence par la première solution, les goupilles. Alors, un élément ici fait obstacle au mouvement entre deux pièces. C'est l'élément qu'on a ici. Celles qui ont une fonction d'obstacle sont souvent des pièces standards. Là, on a l'exemple des goupilles. Une goupille cylindrique ici qui fait obstacle au mouvement. Ça, c'est le dessin correspondant à la vue en coupe de ce qu'on a ici. L'exemple de la goupille cylindrique, elle n'est pas assurée suivant cette coupe. Et là, on a l'exemple d'une goupille élastique. Ça, c'est la vue de dessus de la pièce en jaune qu'on appelle goupille élastique. Cette goupille élastique est ce qu'on a ici. Alors, il y a d'autres types de goupilles. Ça, on l'a déjà vu. C'est la goupille V dans la vidéo précédente pour le freinage des écrous à créneau. Voilà. Alors, une vidéo maintenant pour illustrer tout ceci et pour vous montrer le montage d'une goupille. Voilà, ici l'idée c'est d'assembler l'arbre en jaune et la roue dentée en couleur bleue en utilisant la goupille en rouge. Voilà, la mise en position est assurée par deux surfaces cylindriques plus deux surfaces planes, jaune et bleu. Et maintenant, le maintien en position par la goupille qu'on a ici. Alors, on va faire un petit zoom pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est la vue maintenant en projection orthogonale et la coupe. Alors, on continue. Toujours une autre solution maintenant qui, par obstacle, qui utilise ce qu'on appelle les anneaux élastiques, qu'on appelle communément un circlips, que l'on voit ici. C'est l'élément qui est là. Alors, le circlips, voici sa représentation. Alors, si on fait une coupe du circlips, voilà le résultat que ça donne. Le plan de coupe aura coupé cette partie, d'où les hachures à ce niveau. Si on regarde comme ça le circlips. Et là, le plan de coupe ne touchant pas à de la matière, nécessairement, on ne va pas hachurer cette partie. C'est ce qu'on a à ce niveau. Si vous voyez un tel dessin, sachez que c'est un circlips. Les circlips, qu'on les appelle aussi les anneaux élastiques, ils sont destinés à arrêter en translation une pièce cylindrique par rapport à une autre. Cette pièce-là ne peut pas bouger en translation par rapport à l'arbre à cause du circlips. On le voit ici en dessin. Ce sont les circlips pour arbres. On montre pour les arbres. Ici, c'est le dessin en coupe. Et dans le montage, voilà ce que ça donne. Ici, la pièce à épauler, la verte, ne peut pas bouger en translation vers la droite parce qu'il y a l'obstacle ici du circlips. Voilà. C'est également pareil pour les circlips pour alésage. On voit bien la différence ici entre circlips pour alésage et circlips pour arbre ici à ce niveau. Toujours c'est la même fonction. Par exemple, la pièce en bleu, cet arbre-là ne peut pas bouger en translation vers la droite. Et vice-versa, l'alésage ne peut pas bouger à gauche par rapport à l'arbre qu'on a ici. Et là également, on a un autre anneau élastique à montage radial. C'est que le montage, ça se fait comme ça, du haut vers le bas par exemple. Ça ne se fait pas axialement, alors que ici, le montage se fait suivant l'axe. Voilà ici un circlips qui est démonté. On monte le circlips dans une gorge au niveau de l'arbre. Voilà pour le démontage avec la pince circlips. Ça, c'est un circlips pour alésage, qui est différent du premier. Alors, c'est un élément élastique, d'où le nom anneau élastique. Voilà. Toujours circlips pour alésage, ici. Voilà, pour arrêter ce roulement-là, par exemple, on utilise le circlips.
Alors, une autre solution constructive, c'est ce qu'on appelle les clavettes. Elles permettent d'entraîner en rotation des pièces d'un système. Elles sont montées dans des rainures. Ça, c'est l'élément 5 qu'on appelle clavette qui va se monter dans une rainure appartenant à l'arbre qu'on a ici, qu'on va associer avec l'élément 2. Ça, c'est la rainure de clavette au niveau de l'élément 2. Et maintenant, d'autres éléments pour assurer le maintien en position. Si on fait la coupe de tout ceci après le montage, voilà ce que ça donne. L'arbre étant ici, la clavette étant à ce niveau-là, avec une partie qui va être à l'intérieur, bien sûr. Donc la clavette ici va être l'élément d'obstacle. Et le maintien en position va être réalisé par l'écrou, H et la rondelle plate. Voilà un montage de clavette. La clavette étant la pièce en rouge, c'est la roue dentée qui ne peut pas tourner parce qu'il y a la clavette et le circlips pour assurer le maintien en position. Avec une telle configuration, aucune des pièces ne pourra bouger. Alors en coupe, voilà ce que ça donne. La clavette qui est à l'intérieur de la rainure de l'arbre et à l'intérieur de la rainure sur l'alésage, la roue dentée. Mouvement de rotation impossible, donc les deux vont tourner ensemble, mais un mouvement relatif entre les deux impossible. Et maintenant en vue orthogonale, voilà ce qu'on a en dessin avec l'élément en rouge, la clavette. Il y a différents types de clavettes, on voit ici quelques exemples. Il y en a pour des formes A, les deux bouts sont arrondis. Pour des formes B, ce sont les clavettes parallèles, les deux bouts sont plats. Et forme C, qui est le mix entre les deux, un bout arrondi ici et un bout plat. Également la clavette disque, qu'on appelle parfois clavette bateau, c'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est la clavette de forme A. Il n'y a pas que les clavettes pour réaliser cette fonction-là. Il y a également les cannelures. Plus concrètement, ici, on a un arbre cannelé à ce niveau qui est monté sur un moyer cannelé également. Ça, ce qu'on appelle les cannelures. C'est forme de dents avec une longueur importante. Le moyer cannelé, c'est ce qu'on a ici. L'arbre cannelé, ça correspond avec ce dessin-là. Voilà un autre exemple pour les cannelures. C'est le même rôle que jouent les clavettes, sauf qu'ici, on a une transmission de puissance beaucoup plus importante. Passons maintenant par les liaisons complètes par adhérence. Il y a plusieurs types de solutions qui permettent de réaliser cela. La première, c'est ce qu'on appelle la liaison par déformation ou bien par pincement. La liaison est assurée ici par déformation d'une des deux pièces. Ici, en l'occurrence, c'est cette pièce-là, au niveau de cette fente, qui va être déformée. Donc, les deux vont se rapprocher, ce qui fait en sorte qu'il y aura de l'adhérence tout autour par rapport à cet arbre-là. On va voir tout ceci en vidéo tout de suite. Également, ce même principe peut être utilisé pour les tampons tangents. Ici, l'adhérence va être réalisée au niveau, à travers ces éléments-là qu'on a ici, qu'on appelle des tampons. L'adhérence sera tout autour, ici, entre l'arbre et le moyen, avec la vis, bien sûr, qui va exercer l'effort, aussi bien pour ce cas que pour le cas de la liaison par pincement. La liaison par pincement, on voit bien ici la vis, qui permet, lorsqu'on serre la vis, les deux parties ici vont se rapprocher, ce qui permet d'avoir l'adhérence. C'est un exemple toujours de liaison par pincement avec un collier de serrage. Là, c'est le tampon, ou bien les tampons tangents qui correspondent aux pièces vertes sur le dessin. Et là, une liaison par coincement. On utilise le principe de la conicité au niveau de l'alésage et au niveau de l'arbre ici. On fait juste un amarchement, on va forcer le montage du cône à ce niveau pour avoir le coincement. Donc, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des cônes morphes. Voilà donc pour la liaison par pincement. Ici, on fait l'assemblage de l'arbre par rapport à la pièce violette en utilisant la vis. La liaison par tampon tangent, on voit bien les deux tampons qui permettent donc d'avoir la liaison encastrement. Un dernier exemple ici avec la liaison par coincement, donc utilisation de
de surface conique, de pièces coniques. C'est utilisé sur une machine-outil qu'on appelle perceuse. Le montage se fait au niveau de la broche. Voilà. Donc là, on force juste l'adhérence entre les deux cônes et le démontage n'est plus possible. Pour faire le démontage maintenant, on utilise un outil spécial, hein. On va mettre dans la rainure, ici. Voilà. On chasse-cône, hein. Et voilà. Ici, l'adhérence est éliminée et on peut enlever le cône morse. Voilà pour la liaison par coincement.